Passons maintenant aux fonctions et agrégats. Donc, c'est une notion qui est très importante parce que généralement, l'utilisateur, la manipulation des données d'une base de données, c'est pas seulement une sélection ou bien une recherche qui est simple, mais c'est une interrogation. Ça veut dire une interrogation en utilisant des opérations, des fonctions de calcul, des calculs en fait, parce que le traitement, c'est du calcul pour obtenir de nouveaux éléments. Alors, il est possible, en utilisant l'algèbre relationnelle, de faire des calculs sur les attributs dans des tables ou bien des tables générées par des opérations relationnelles. Soit la projection, restriction ou bien jointure à l'aide de ce qu'on appelle une expression d'attribut. Donc, quand vous avez vu ici qu'on peut utiliser les tables, ça veut dire les tables originaux, ou bien les tables générées par des opérations relationnelles, ça veut dire les tables résultats de ce qu'on a fait. Alors, une expression d'attribut, c'est une expression en fait arithmétique, ça veut dire on va utiliser les notions de maths, construites à partir d'attributs d'une relation et de constantes par application d'opérandes mathématiques arithmétiques successives. Donc voilà des exemples pour comprendre. Soit en utilisant ici quantité, c'est un nom d'un attribut. Prix également, quantité également, c'est un nom d'un attribut. Deux, c'est un chiffre, c'est une constante. Et les autres divisés par la multiplication, etc., ce sont des opérations arithmétiques. Alors, on va voir un exemple de fonction de calcul. Voilà la question suivante. L'interrogation d'un utilisateur, c'est quoi la liste des commandes dépassant 1000 dirhams? Donc, on va commencer par chercher les mots clés dans cette question, bien les valeurs clés. Donc, 1000, donc c'est une valeur qui concerne un produit, donc des commandes, dans la liste des commandes. Et ici, la condition, c'est dépasse, donc supérieur à 1000. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout d'abord à faire une jointure entre deux tables, à savoir la table commande et produit. Donc, pour répondre à cette question, il faut passer par plusieurs étapes. Alors, vous voyez ici que pour répondre à une question d'un utilisateur, il faut la déchiffrer en utilisant ce qu'on a vu dans l'algèbre relationnelle. Alors, à titre d'exemple, on va répondre à cette question. Donc, on veut les commandes, ou bien la liste des commandes, dépassant 1000 dirhams. Donc, 1000 dirhams ici, c'est en fait la commande. Et lorsqu'on parle de la commande, c'est le prix fois la quantité. Donc, le prix fois la quantité commandée. Donc, c'est ce qu'on entend par 1000 dirhams. Ce n'est pas le prix, mais c'est la commande, D'accord? Alors, la première chose à faire, c'est de faire la jointure entre les deux tables commande et produit selon la référence d'un produit. Donc, pour parler d'une commande qui dépasse 1000 dirhams, donc il faut sélectionner bien sûr un produit. Donc pour le sélectionner, on va se baser sur la clé primaire du produit qui est référence dans la table produit ou bien dans la relation produit et une clé étrangère pour la table commande, ou bien pour la relation commande. Et par la suite, on va obtenir le R1 qui est la jointure de ces deux relations selon la condition qu'on a. Et on va faire une projection pour seulement prendre les champs numéro de commande, la quantité et le prix, ce qui nous intéresse. Et par la suite, pour répondre à la question, on va faire la sélection dans la relation R2 des commandes qui dépassent 1000 dirhams. Donc, commande, si on parle de commande, on parle du prix fois quantité. Donc, passons maintenant aux agrégats. Donc, on a parlé des fonctions, maintenant on va parler des agrégats. C'est quoi l'agrégat?
L'agrégat, on va utiliser des fonctions pour faire un partitionnement horizontal d'une relation selon les valeurs d'un ou plusieurs attributs et poursuivant ou bien suivi d'un regroupement par application d'une fonction de calcul en utilisant une fonction de calcul. Donc voilà la notation d'agrégat. R, agrégat, ici relation, l'attribut et la fonction. Donc l'agrégat, on va faire l'agrégat sur une relation pour obtenir une nouvelle relation. Et bien sûr, selon les valeurs d'un ou plusieurs attributs qu'on va l'ajouter ici, et suivi d'un regroupement par application fonction. Alors, les fonctions utilisées sont somme, donc on la note somme. AVG, c'est pour la moyenne, min pour minimum, max pour maximum, et count pour compter le nombre d'enregistrements ou bien d'occurrences. Voyons voir un exemple. Donc, voilà un exemple. On a une relation formée de 3 attributs. Alors, premier agrégat, Rx. Donc, dans la relation R, le champ X, on va faire somme de Y. Donc, le résultat, ça serait comme suit. Donc, le X, voilà. Donc, on a ici donc X1, on a deux valeurs, 2 et 3. Donc, X, on la regroupe X1 et on va faire la somme de Y. Donc, la même chose pour X2. Donc, c'est la somme de ces éléments Y, ça donne 10. Et pour X3, c'est toujours 4. Donc, parce qu'on a déjà 4. Donc, un autre exemple pour bien comprendre. R2 agrégat R, X, Z et somme de Y. Donc, l'ordre, c'est X, Z et l'opération qu'on va faire, c'est la somme de Y. Donc, voilà X1, X1, Z1, Z2. Et pour la deuxième, X1, bien X2, donc X2, Z1, on a 4. Donc, voilà. Vous avez ici, donc on va changer la couleur. Donc, on a ici pour X2, donc Z1 et Z1. Donc, la somme de 3 plus 1, ça donne un 4. Donc, X2, Z1. Et pour X2, Z2, c'est 6. X3, Z2, c'est 4. Un troisième exemple, cette fois-ci, la moyenne dans la relation R, donc sans spécifier les attributs. Dans ce cas, on va faire la moyenne pour l'attribut Y. Ça va donner 19 qui est la somme de ces valeurs sur 6 qui est le nombre des enregistrements en A6. Passons maintenant à un exemple plus significatif pour bien comprendre l'utilité des agrégats. On veut calculer le nombre de commandes passées. Donc, pour calculer le nombre de commandes passées, on a l'expression suivante. Donc, agrégat commande count, numéro de commande. Donc, commande ici, c'est la relation commande. L'objectif, c'est d'avoir le nombre de commandes passées. Et on a utilisé count. Donc, count. Et pourquoi on a utilisé l'attribut numéro de commande? Alors, numéro de commande ici, c'est la clé primaire de la relation commande. Mais pourquoi on a choisi numéro de commande, pas un autre champ ou bien un autre attribut? Tout simplement parce que la fonction count prend en considération les redondances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a dans un attribut deux valeurs qui se répètent 3 fois, ou bien une valeur qui se répète, pardon, une valeur qui se répète 3 fois, il va calculer cette valeur et la considérer
une seule fois seulement. Donc la répétition ou bien la redondance, ça n'existe pas dans la clé primaire, dans le numéro de commande. C'est pourquoi on utilise la clé primaire avec la fonction count. Un deuxième exemple, on veut calculer le nombre de commandes passées par date, par jour. Alors, notre objectif, c'est d'avoir les commandes passées, le nombre de commandes passées par jour. On va utiliser la table commande, surtout le champ date dans cette table. Et toujours, on va utiliser la clé primaire de la relation commande pour compter le nombre de commandes passées par date. Maintenant, on va entamer une autre notion, à savoir l'arbre algébrique. Donc, c'est une expression relationnelle qui permet de faire un récap d'une question posée à une base de données. Ou bien, pour élaborer les réponses, il est possible ou bien il est nécessaire de déchiffrer la question de l'utilisateur en utilisant les opérations d'algèbre relationnelle en plusieurs opérations relationnelles. Et pour bien sûr les organiser, on utilise l'arbre algébrique. Alors, une question est décomposée en requêtes, peut être représentée par un arbre relationnel dont les nœuds sont les représentations graphiques des opérations. Est-ce qu'il s'agit d'une projection, ou bien d'une sélection, ou bien les autres opérations qu'on a vues? Et les arcs, c'est le flot de données entre les opérations. Donc, prenons l'exemple qu'on a déjà entamé. C'est quoi la liste des commandes dépasse 1000 dirhams? Donc, on a dit, on va commencer tout d'abord par une jointure entre les deux relations commande et produit, selon la condition référence produit égale référence de la table produit. Donc ici, ça c'est l'attribut référence produit dans la table commande et l'attribut ref dans la table produit. Donc la valeur, l'entrée, c'est ça. Donc la jointure, c'est la condition. La condition de cette jointure, c'est l'égalité entre ces deux champs. Bien, c'est d'autres attributs. Le résultat, ça serait la relation 1. Et on va faire la projection de cette relation 1 selon, pour avoir les trois champs, numéro de commande, quantité et prix. Donc voilà la projection. Donc on la note ainsi. Et par la suite, on va sélectionner à partir de la relation 2 pour chercher les tuples ou bien les enregistrements qui satisfait cette relation-là, à savoir prix fois quantité supérieure à 1000. Et enfin, pour avoir la liste des commandes, donc on va revenir sur la table commande pour sélectionner la relation complète, bien sûr, avec les attributs de cette table ou bien de cette relation commande. Alors, en résumé, pour la projection, on la note ainsi. Pour la jointure, voilà sa notation selon la condition θ. Et pour l'opération, on la note ainsi. Donc ça, ce sont les entrées et les flèches. Ça indique les entrées et les sorties. Le sens de chaque flèche indique l'entrée ou bien la sortie. Pour la jointure naturelle, ça veut dire sans condition. La sélection, c'est comme ça. Et pour les attributs, on la note ainsi. Alors, et voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire le travail à rendre qu'on a partagé avec vous. Et dans la prochaine vidéo, on va expliquer, on va corriger ensemble ce travail. Merci pour votre attention et à la prochaine.